بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Donc on va profiter de ces quelques minutes Inch'Allah et on va profiter également de votre présence pour parler d'un sujet qui est important car beaucoup de gens sont touchés par un problème. Lorsque on a lu les questions qui devaient à la base être adressées au Cheikh Saad al-Shafi'i, hafidhahullah, ou bien ce soir à Cheikh Saleh al-Luhaydan, on a remarqué que à plusieurs reprises il y avait une question du même type. Et il y a certaines personnes qui pensent qu'elles ne sont pas sincères et elles demandent comment faire. D'autres personnes qui pensent qu'elles sont destinées à l'enfer et qu'Allah ne leur pardonnera pas leurs fautes ou leurs péchés. D'autres personnes pensent qu'elles n'ont pas fait leurs adorations correctement, etc., etc. Toutes ces questions viennent d'une même source et elles viennent d'un même problème. Ce problème, c'est les suggestions que Shaitan fait au fils d'Adam, qu'on appelle en arabe al-wasawis, qui est le pluriel de waswasa. Et beaucoup de gens sont touchés par ce problème, si on va appeler ça comme ça. Beaucoup de gens sont touchés par ce problème et il faut éclaircir certains points le concernant. Premièrement, quant à al-waswasa, dont le pluriel est al-wasawis, c'est un problème réel. Allah subhanahu wa ta'ala nous en a parlé. Il nous a ordonné de lui demander protection contre ce problème, ce fléau, les suggestions que fait le diable au fils d'Adam afin de l'égarer dans plusieurs domaines. Il les fait dans sa prière, il les fait dans ses ablutions, il les fait dans ses adorations, que ce soit le fait qu'il pense qu'il les a mal accomplies, ou bien qu'elles ne lui seront pas acceptées, ou bien qu'il ne fait pas partie des gens qui méritent de faire ou d'accomplir cette adoration, etc. Et il y a plus grave encore, lorsque la personne pense ou a ses suggestions concernant le dogme, concernant la croyance, concernant Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce à quoi nous devons croire. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé une sourate qu'il a intitulée An-Nas, les hommes, dans laquelle Allah nous dit Qul a'udhu bi rabbin nas, dis, c'est-à-dire dis au messager d'Allah, et dites-vous également les croyants, apprenez cela et apprenez cette manière de chercher refuge auprès d'Allah. Dites ou dis a'udhu bi rabbin nas, je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes. Je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne où est le refuge et où est-ce qu'on doit aller le chercher. Chez le Seigneur des hommes, car il est notre Créateur subhanahu wa ta'ala, il est notre pourvoyeur, et c'est chez lui que nous devons chercher le refuge, la protection, la solution des problèmes. Malikin Nas, le roi des hommes, Ilahin Nas, la divinité des hommes, celui qui est adoré seul, sans associé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de chercher refuge auprès de lui en citant ces trois caractéristiques, qu'il est le Seigneur des hommes, le roi des hommes, la divinité que les hommes doivent adorer seul sans associé, contre quoi? Min sharril waswas al khannas, contre le mal. Là on va lire la traduction, contre le mal du mauvais conseiller furtif. Min sharril waswas al khannas. Et dans ce verset, il y a le problème et son remède. Quant au problème,
al-waswas. Al-waswas, ils ont traduit ça comme le mauvais conseiller, mais c'est celui qui envoie ses suggestions. C'est celui qui envoie ses suggestions, ses pensées, qui reviennent constamment dans l'esprit de la personne qui a ce problème. Que ce soit le fait que la personne pense qu'Allah ne lui pardonnera jamais ses péchés, ou que ses prières ne lui seront jamais acceptées, ou qu'elle ne fait pas correctement ses ablutions, et toutes sortes de pensées encore. Allah nous demande, nous ordonne de chercher refuge auprès de lui contre le mal de celui qui nous suggère ces mauvaises pensées. Et nous allons voir à la fin du verset qui est celui qui nous suggère ces mauvaises pensées. Mais celui qui nous suggère ces mauvaises pensées, comment pouvons-nous nous protéger contre lui? La suite dans le verset même, Al-Khannas, min sharri al-waswas, al-waswas huwa alladhi yuwaswisu kathiran. Al-Khannas. Ils ont traduit ça par furtif. Et c'est vrai que si on ne lit que la traduction, on ne va pas vraiment comprendre le sens. Mais le Khannas, à la base, c'est le fait, ça vient du verbe khanasa, yakhnusu, ay irtafa ba'da dhuhur. Khanasa, ça veut dire se cacher après avoir été apparent. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, lorsqu'il jure par les étoiles, il dit Al-Khunnas. Fala uqsimu bil khunnas. Mais non, je jure par Al-Khunnas. Et vous voyez dans la traduction, Al-Khunnas, qu'est-ce que c'est? Les étoiles. Et en fait, Allah subhanahu wa ta'ala jure par ces étoiles et les appelle comme ça, en employant cette base de 3 lettres, Khanasa, parce que ces étoiles disparaissent le jour après qu'elles aient été apparentes. Donc Al-Khannas, c'est celui qui disparaît après qu'il ait été apparent. Comment il disparaît? Celui qui suggère, celui qui amène ses mauvaises pensées, comment il disparaît? Lorsque le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala évoque Allah. Lorsque le serviteur d'Allah, lorsque la personne qui est confrontée à ses suggestions invoque Allah et évoque Allah et rappelle le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors là, Allah lui écartera de son chemin ce mauvais conseiller furtif. Donc ici nous voyons que le plus grand moyen, ou un des plus grands moyens pour se protéger contre le waswasa, c'est de faire abondamment le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite Allah nous dit min sharri al-waswas al-khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, celui qui suggère ses mauvaises pensées dans les poitrines des hommes. Et vous voyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit fi qulubin nas, il n'a pas dit dans les cœurs des hommes, il a dit dans les poitrines des hommes, parce qu'au début Ash-Shaytan, lorsqu'il veut suggérer ses mauvaises pensées, il commence à les faire entrer dans la poitrine de l'homme. Si l'homme fait le rappel d'Allah, si l'homme obéit à Allah, si l'homme demande à Allah la protection, elles ne continuent pas la route et elles font demi-tour, ces suggestions. Et si il ne fait pas ces choses citées, à ce moment-là, elles rentreront dans son cœur. min sharri al-waswas al-khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan-nas. Que celui-ci, c'est-à-dire celui qui suggère ses mauvaises pensées, fasse partie des djinns ou des hommes. Donc nous voyons dans cette sourate que l'waswasa, les suggestions mauvaises, existent bel et bien. Et nous voyons également que leur remède, c'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a la langue humidifiée par le rappel d'Allah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de faire, celui-là sera protégé des suggestions de Shaytan. Quant à la personne qui a des suggestions à tel point elle pense ne pas être sincère, il faut savoir que cela même est la preuve de sa sincérité. Parce que lorsqu'une personne va en voyage et transporte avec elle une chose précieuse,
il est clair que cette personne va avoir peur de perdre cette chose qu'elle transporte. Et c'est la preuve qu'elle veut garder cette chose. Alors que dire du plus grand trésor qui est la sincérité? Lorsqu'une personne a peur de perdre sa sincérité, c'est parce qu'elle est sincère. C'est pour cela que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous dit que le croyant voit ses péchés comme une montagne. Il se voit en bas de celle-ci et il a peur qu'à tout moment elle ne s'écroule et l'écrase. Quant à l'hypocrite, il voit ses péchés comme une mouche qui vient se poser sur son nez et il fait un geste de sa main pour la chasser. Plus la foi monte, plus le croyant a peur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut dépasser les limites comme le font beaucoup de gens, à tel point où dans chaque action que la personne va faire, elle va croire qu'elle n'est pas sincère, jusqu'à même délaisser les actes, comme beaucoup de gens ont fait. Ça a commencé comme cela, dans des petites adorations, jusqu'à ce que c'est venu dans la prière, jusqu'à ce que lorsque la personne prononce le takbir du début, il entre dans la prière, il dit Allahu Akbar, il réfléchit, il dit non, je ne suis pas sincère, il sort de la prière, et il recommence, et il réfléchit, et il dit non, je ne suis pas sincère, et il sort de la prière. Première question à te poser, est-ce que le maître des sincères, le guide des sincères, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a fait cette chose-là? Est-ce que les gens qui ont vécu avec lui et qui ont pris de lui l'a guidé et qui l'ont apprise de lui, ont-ils fait cette chose-là? La réponse est non. Si ces gens qui sont les mieux guidés et qui sont les gens qui craignaient le plus de perdre leur sincérité n'ont pas fait cette chose-là, cela veut dire que ce n'est pas le moyen avec lequel tu deviendras sincère ou bien tu préserveras ta sincérité. Car si c'était le moyen de préserver ta sincérité, ces gens-là auraient été les premiers à le faire. Donc c'est une erreur de faire cette chose-là, d'abandonner l'acte de peur de ne pas être sincère. C'est pour cela que le Fudayl ibn Iyad rahimahullah a dit Al-amalu min ajli an-nas shirk wa tarku al-amali lin-nas riya. Faire l'acte pour les gens, c'est de l'association. Et le délaisser pour les gens, c'est de l'ostentation, c'est du riya. Puis il dit, et la sincérité consiste à faire l'acte en nous voulant par celui-ci qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc la personne se doit de faire des efforts avec elle-même en faisant l'acte et en ne voulant par celui-ci que la récompense se trouvant chez Allah, subhanahu wa ta'ala. Et aussi, il ne faut pas croire que la